Est-ce que vous aimez la musique? Généralement, assez peu de gens répondent non à cette question. Mais est-ce que vous aimez la musique de gauche qui fait des gros boum boum? Alors là, on commence déjà à perdre pas mal de gens. Mais si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Vous avez raté, et aujourd'hui je vous présente... Théa naît en 2001 dans une famille de gauche et engagée, ce qui lui permet d'être éduqué dans ces valeurs-là. Et grâce à son frère, découvre le punk metal. Alors moi personnellement, j'appelle pas ça une enfance, j'appelle ça un foreshadowing. Mini Théa se met assez tôt à la batterie et également à bidouiller des logiciels de musique. Plus tard, elle fera un an dans un lycée catholique, je mentionne l'anecdote parce que je la trouve assez drôle, avant de finir ses années de lycée au lycée autogéré de Paris, où elle intégrera d'ailleurs son premier groupe de musique. D'ailleurs, anecdote personnelle, ce lycée, j'ai failli y aller. Grâce au groupe qu'elle a rejoint au lycée, elle va participer à plusieurs concerts, majoritairement en faisant des reprises de rock et de métal. Elle viendra d'ailleurs militante au lycée et mon esprit de fin limier me fait dire que c'est pas pour la droite. Effectivement, là on commence à percevoir ce qui sera son identité artistique plus tard. Depuis 2019, Théa écrit et sort des sons, elle sortira même 2 EP en 2019 et 2020, qui d'après ce que j'ai réussi à trouver s'appellent respectivement Air et Dopamine, dont la quasi-totalité des sons sont des lost media, ou en tout cas ne sont plus accessibles sur les plateformes de Théa, à l'exception du son Plume et de la version acoustique de Lacunaire que j'aime beaucoup au passage. C'est un peu comme essayer d'attraper un manière. Qu'est-ce que je peux faire si tout autour de moi est lacunaire? Donc allons en 2023, et plus précisément le 30 janvier, mais avant ça, je dois vous présenter 2 nouveaux personnages. Rock et Dudu, le deuxième meilleur duo de rappeurs toulousains et accessoirement les Shitty Friends de Théa. Je tiens à préciser que je les roaste pas gratuitement, hein, c'est comme ça qu'ils se décrivent eux-mêmes. 2 joyeux lurons qui sont devenus amis avec Théa, et lors d'une rencontre IRL entre nos différents protagonistes, et aussi suite à un vide créatif et un forcing aberrant de la part de Dudu, on finit par sortir cette pépite qui est Quoi de neuf les voyous, soit un remix du thème de Scooby-Doo. Musique qu'il pensait se faire dégager très vite par les ayants droit, mais qui finalement sera un sacré succès, et encore aujourd'hui est 6ème sur Spotify et 4ème en termes d'écoute. Mais vous allez voir, l'année 2023 et Théa, c'est très costaud. Car le 10 février sort l'EP Memento, qui est son premier EP encore disponible sur les plateformes de streaming, et qui contient aussi énormément de sons bien bourrins, comme l'incroyable Guillotine, ou encore Enfant doué. Mais aussi des sons un petit peu plus, disons, expérimentaux, comme par exemple... Oh oui, j'ai décidé que ça se disait comme ça, et d'ailleurs ça porte assez bien son nom. Ou encore Ça ira, qui est elle aussi un peu particulière. Malgré tous les mots du monde, malgré toutes les bombes des mots, malgré tous les cris d'un soir, malgré l'ordre empoisonnant. Mais surtout un son calme, chanté un petit peu comme autour d'un feu de bois à la guitare acoustique. Dernier mot, une chanson que je trouve incroyablement belle et que je vous encourage énormément à aller écouter. Une nuit sans aucune étoile, sans bruit s'abattra ce soir. Je t'ai vu pour une dernière fois, je ne le savais pas. On avance dans le temps, mais pas trop non plus, où on arrive en août, où Théa nous sort le son Echo, qui est un banger incroyable et qui nous introduit au terme de fille et de comète, qui parmi les, disons, paroles récurrentes de Théa est probablement l'une des plus importantes. Mais je vais faire une petite compilation, disons, des expressions récurrentes dans les musiques de Théa une fois qu'on aura fait le tour de sa discographie. Toujours en 2023, mais cette fois-ci le 17 novembre, un petit peu en retard comme cadeau d'anniversaire, mais merci quand même, l'EP Paname Eustro Poubelle, un EP très solide avec 4 monuments de la discographie de Théa, et Teen Movie. Voilà, désolé Teen Movie, je t'aime beaucoup, mais avec ce qu'il y a en face, t'es un peu laissé sur le côté. Mais entre Hannah Montana, qui est dans son top 10 Spotify, et qui, dans La Fosse, est pour moi l'une des meilleures chansons pour faire des pogos. Moi je m'en tape de tous les restes qu'on enterre, de tous les restes qu'on enterre. Donc tu garde un sourire au coin de lèvres, un sourire au coin de lèvres. En
Enfant de la Rave qui est très connu et encore une fois en fausse donne lieu à un Wall of Death de zinzin. Anxiolytique qui a eu droit à un sacré succès lui aussi. Et surtout Juste Ami qui est simplement son morceau numéro 1 sur Spotify. Donc vraiment avec cette EP, Théa frappe très fort. En 2024 c'est beaucoup plus calme. Voilà, Théa nous a sorti 2 EP et 2 singles en 2023. Elle va pas nous sortir de banger cette année. Eh bien je vous ai menti. Voilà, imaginez que Rasmo et Rapido là soient venus rendre visite à notre thé national et nous aient pondu un deuxième son à 3. Donc le 27 juin 2024, voici ce que vous auriez pu entendre. Et au pétard, PTSMR ou Pète sa mère pour les intimes, quel banger! C'est son deuxième son sur Spotify, personnellement probablement mon son préféré de Théa, et qui a été aussi très populaire parce que je suis persuadé d'avoir déjà entendu ce son avant de connaître Théa. Et pour terminer cette année assez légère en termes de quantité mais incroyable en termes de stats, Théa se rapproche de mon anniversaire et le 6 novembre nous sort ceci. Théa, ça me dit un truc. Caval, chanson incroyable de Théa qui est probablement ma deuxième chanson préférée, qui a été sa musique d'ouverture de concert pendant sa tournée en 2025 et qui est également sa troisième chanson la plus populaire sur Spotify. En 2025, on arrive au moment où j'ai moi-même découvert Théa et où je suis allé la voir en concert dans la foulée à Massy, mais ma chance insolente fait que 2 jours avant le concert sortait Allô c'est moi. Une musique qui, avec Caval et 3 autres musiques pas encore révélées hors concert, formera l'EP Comet qui sera entièrement dévoilé le 14 mars. Et nous rajoute Fast Life, une chanson incroyable qui parle de la nouvelle vie de rockstar de Théa, et aussi du fait que certaines personnes ont du mal à capter si c'est un garçon ou une fille, ce que je trouve un peu étrange puisque c'est vachement explicite dans ses paroles, notamment grâce à la phrase du début de la chanson. Je suis pas une fille, moi je suis une comète, de celle qui brille le plus fort quand elle se crache. Mais aussi LHPTL ou LHPTLE ou L'Hôpital, qui est une chanson qui met en scène un couple ou 2 amis très proches, ça marche aussi, dont l'un fait une TS, et la chanson nous parle du fait que même si la vie c'est de la merde et qu'on est d'accord, on essaie de rester en vie et on essaie de profiter de ce qu'on peut. Et bon, certes en se pétant une race, mais d'abord les problèmes de petits Suisses et après l'alcoolisme. Et pour finir, Qui fera taire les Kids Fucked Up, qui est un petit peu la grosse chanson parmi les 3 qui n'avaient pas encore été révélée, simplement parce que le merch tourne autour de cette phrase-là, et c'est aussi celle qui a été le plus mis en avant après la sortie de l'EP. Et cette chanson nous parle de notre génération, les enfants nés entre les années 2000 et 2006, même si elle parlera aussi à des personnes plus jeunes ou plus vieilles, nous qui avons une enfance qui a été entre guillemets niquée, exposée au monde qui part de plus en plus en couille, avec une ambiance de plus en plus anxiogène. Notre génération qui a toujours été jugée comme étant celle qui voulait rien foutre, et aussi celle qui est jugée comme avec une santé mentale fragile, et ben cette chanson est là pour dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on se laissera pas crever dans notre coin, et qu'on se laissera pas abattre par toute cette ambiance anxiogène, notamment à cause de la montée du fascisme. Et bon sang cette EP en général, mais quelle pépite! Car dedans, Caval, l'une de mes chansons préférées, Allô c'est moi qui a une vibe incroyable, Fast Life qui est un bonheur à écouter, LHPTL qui est magnifique de par les thèmes abordés, et aussi Qui fera taire les Kids Fucked Up qui est génial. D'ailleurs cette EP je l'ai en vinyle, voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter, juste je l'ai. Donc on passe à la suite et on commence à se rapprocher d'aujourd'hui. Théa fait énormément de concerts et de festivals, elle glow up énormément en présence scénique et en interaction avec la fosse pendant ses concerts qui sont d'ailleurs incroyables, grâce à elle, mais aussi grâce à AD à la guitare qui est un mec extrêmement drôle, voilà j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à quelques concerts, il est en or ce mec, je le kiffe. Lil Drum à la batterie et aussi Elliot qui, si je ne m'abuse, gère le côté scénique et s'occupe aussi de la vente de merch qui est super sympa. Alors j'ai rien dit sur Lil Drum, pas que ce soit un infâme gougnafier, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion d'interagir avec lui, c'est tout. Et on arrive en été, précisément le 28 août, et là paf, Hard Rocker sort. Un projet qui avait été un peu teasé majoritairement grâce à des stickers et des masques donnés à certains meetings. D'ailleurs regardez, j'en ai un. Une chanson qui, je dois l'admettre, ne fait pas partie de mes favoris mais n'est pas nulle pour autant. Après cette année 2025, on a eu droit à une période de pause où, je la cite, elle a passé son temps sur Clair Obscur. Et le 18 février de cette année, retour de Théa avec un son intitulé Y'a rien à faire, pétard, une musique assez bourrine dans le sens où elle se rapproche quand même, je trouve, du style de Memento, mais une musique géniale sur le thème, je dirais, de la santé mentale et peut-être de la dysphorie, mais j'ai pas non plus trop envie de m'avancer sur le sujet. Et c'est actuellement à peu près tout ce que je peux dire sur le passé et sur le présent de Théa. Mais qu'est-ce que je peux dire sur... Pour le futur, pas d'annonce de son en particulier, mais Théa a bouclé l'Olympia pour le 2 avril, d'ailleurs j'y serai, et nous a annoncé un Zénith pour 2027, d'ailleurs j'ai déjà ma place. Et on ne peut souhaiter que le meilleur pour la suite, pour Théa et son équipe, qui nous produisent des sons et des prestats sur scène juste incroyables. Et qui sait, peut-être Bercy pour 2028 ? Je l'avais promis, je vais donc faire le top 3 des expressions récurrentes de Théa dans ses musiques. Troisième, un peu faible, donc seulement troisième, mais le Caval de Caval ne provient pas à l'origine de Caval, car on l'a déjà entendu plus tôt dans Quoi de neuf les voyous. Ça cavale comme d'hab, je me taille vite à Toulouse. Numéro 2. On va parler d'image de la comète qui apparaît pour la première fois, comme je dis, dans Echo, mais qui revient, comme je l'avais aussi mentionné, dans Fast Life. Et en numéro 1,
Et en numéro 1, le croquage de fesses. Oui, je suis très sérieux. Présent à la fois dans Teen Movie, Tu me croques les fesses quand je m'habille, je veux pas finir d'être dans ma vie. mais aussi dans Juste Ami. Tu me croques les fesses quand je m'habille. Et c'est avec ce top que je vais clôturer cette vidéo sur une artiste que j'adore et que je lui avais promis d'ailleurs. Donc voici, je m'y suis pris au dernier moment évidemment, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner au montage. De mon côté, c'est tout pour moi. Abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux, et à bientôt sur YouTube.